Bonjour à tous, que penser de la suspension du vaccin AstraZeneca en France et donc également en Guadeloupe? Quid de nos compatriotes qui ont été vaccinés avec ce sérum? Faut-il avoir peur des vaccins? Rudy Manin de Sentinelle Guadeloupe est l'invité de Franc-Parler. Rudy Manin, bonjour. Bonjour Thierry Fendéré, bonjour aux téléspectateurs de ETV. La suspension de l'utilisation de ce vaccin AstraZeneca en France, annoncée par le président de la République Emmanuel Macron en personne, voilà qui valide votre scepticisme à Sentinelle Guadeloupe? Oui, mais nous ne sommes pas contents d'avoir raison. Parce que ça fait longtemps qu'on dit que nous ne pouvons pas être une base, un laboratoire, une base de test, nous Guadeloupéens, avec toutes les difficultés que nous avons, notamment avec le chlordécone, les cancers, etc. Nous ne sommes pas heureux d'avoir raison. Nous avons raison. Nous avons essayé d'alerter les politiques, rien n'y fait. Maintenant, nous avons demandé aux citoyens de prendre leur destin en main. Ça suffit. Et on le voit de plus en plus avec le port du masque chez les enfants de 6 à 11 ans. Ils sont dans la rue, ils se battent. Parce que finalement, on se rend bien compte que le gouvernement n'a pas toujours raison. La preuve, c'est qu'ils se sont trompés pour les masques. Ouais. Ils viennent de se tromper encore pour le vaccin AstraZeneca. Et quoi d'autre encore? On attend, concernant le vaccin AstraZeneca, que l'Europe donne un avis éclairé également. On attend. 15 pays l'ont arrêté. Ça fait 2 mois que l'Afrique du Sud l'a arrêté, la Californie. Nous avons alerté à ce moment-là. On attend quoi? On attend d'attendre que dans 2 ans, on nous dise qu'on a telle maladie, telle autre maladie? Non, on n'attend pas. Très bien. On arrête ça. Il faut donc vraiment faire gaffe avec ces vaccins, c'est votre postulat? Oui, parce qu'en plus, ce sont des nouveaux vaccins, des vaccins nouvelle technologie. On ne peut pas se permettre de se dire que nous, Guadeloupéens, non, je le dis fort, nous, Guadeloupéens, nous soyons des cobayes. Lorsque quelque chose vient de sortir, il ne faut pas au premier varé. Vous savez ça bien, il ne faut pas au premier varé. Il faut attendre, ou regarder qui j'en a fonctionner, et à partir de là, tu prends une décision en ton âme et conscience. On ne fait pas n'importe quoi, surtout nous, Guadeloupéens, peuple de lutte. Oui. Pour autant, Rudy Manin, vacciner, c'est le moyen de sortir le plus vite de cette crise, mais à condition de choisir le ou les bons vaccins. Qui a dit ça? C'est la question que je vous pose. Ah bon, d'accord, parce que moi, je ne suis pas sûr du tout de ça. Je ne suis pas sûr que ce soit le moyen, puisque aujourd'hui, chaque fois qu'un pays a vacciné, qu'est-ce qui s'est passé? Le nombre de cas a explosé. Israël, premier vacciné, et pourtant Pfizer, le nombre de cas a explosé. Il faut se poser la bonne question. Nos gouvernants ont plié trop vite face aux diktats de l'industrie pharmaceutique et des labos. Vous parlez des gouvernants qu'il y a en métropole ou les gouvernants, entre guillemets, qu'il y a en Guadeloupe? Tous les gouvernants. On va pas, moi, je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais que les gouvernants en métropole, ils ont une stratégie commune avec l'Europe, etc. Il appartenait à nos gouvernants guadeloupéens de s'élever contre ça. Il leur appartenait de s'élever comme ça. On est à 7000 km, sous des latitudes ensoleillées, avec 30 degrés. On sait très bien, il y a eu plusieurs publications avec la vitamine D, le soleil, etc., que le vaccin, le virus ne se comporte pas de la même manière. Personne ne parle. Tout le monde avale, boit ce que le gouvernement, les gouvernants de l'Europe disent. Je crois que ça suffit. Quand vous voyez la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux d'Hippomen Leova qui se bat contre le Covid, on le salue d'ailleurs, c'est difficile de nier et d'être dans le déni de ce virus quand même. Je dis qu'il y a de la propagande. Hippomen Leova se bat et je le salue aussi. 17 minutes. 17 minutes à faire passer un message alors qu'il a un respirateur. Je ne comprends pas. Quand vous avez un respirateur, vous n'avez pas envie de parler 17 minutes. Je ne remets pas en cause la vidéo de Hippomen Leova. Je me pose des questions. Quand je vois la publicité avec les 2 petits-enfants, les 2 enfants qui viennent vers leur grand-mère, qui sortent dans les bras de leur grand-mère. C'est de la propagande. Mais bien sûr, mais attendez, vous avez des enfants qui sortent dans les bras de leur grand-mère et on vous dit, vous allez retrouver vos proches. Mais vous faites de la propagande aussi. Non, vous allez retrouver vos proches. Et à la fin, qu'est-ce qu'on voit, écrit en tout petit? Le vaccin ne vous permet pas de Chacun sa propagande. Le vaccin ne vous permet pas d'annuler, de supprimer les gestes barrières. Ça, c'est de la propagande. Moi, ce que je dis, ce n'est pas de la propagande. Je dis simplement qu'il faut faire attention. Il faut prendre des précautions
Et encore une fois, il ne faut pas au premier varer. À part comme ça a marché. Il faut attendre. Je ne suis pas contre les vaccins, mes enfants ont des vaccins. Ah oui, ben justement, j'allais vous poser la question. Oui. Le Pfizer, quand même. Mais le Pfizer, il pose des problèmes. Il explose. C'est moins pire. Ah, donc on prend le moins pire. Quand dit Bouga, brin, antibitin, il peut tuer au moins vite. Non, ça ne va pas avec moi. Non. Je ne suis pas contre. J'ai bien compris, mais je ne suis pas contre les vaccins. Pourquoi je ne suis pas contre les vaccins? Je n'aurais pas fait vacciner mes enfants contre la grippe, pas contre la grippe, contre la rougeole, etc. Ils prennent les vaccins normaux, des vaccins qui sont éprouvés, qui sont testés de longue date. Aujourd'hui, ces vaccins-là ne sont pas testés. D'ailleurs, dans les protocoles qui ont été signés, on vous dit bien que c'est expérimental. Pourquoi on va aller prendre des choses expérimentales? Moi, je ne prends pas de choses expérimentales. Widi Manin, vous êtes l'autre voix, l'autre visage de Sentinelle Guadeloupe. Votre mouvement se structure à présent? Alors, l'autre voix, une des autres voix. C'est vrai que Éric Coriolan, qui se bat depuis plus d'1 an, contre toutes les lois liberticides, contre les radars, contre les masses, contre toute cette, je veux dire, pandémie, la gestion de cette pandémie, nous travaillons ensemble. Mais ce mouvement citoyen, oui, on le structure en mouvement citoyen, tout à fait. On est un collectif de citoyens qui en avons marre de se dire que l'on boit tout sans jamais dire non. Oui. Comment vont se répartir les rôles avec Éric Coriolan? Quel rôle? Il faut organiser. Mais nous organisons très bien. Éric Coriolan, c'est le leader. D'ailleurs, il était là avec moi. On est arrivés ensemble. Éric Coriolan fait des choses, je fais des autres. Il y en a d'autres qui faisaient des choses et qui feront d'autres choses. Aujourd'hui, là, il va chercher sa fille à l'école, un bon père de famille. Donc il faut répartir la charge. Obligé. Parce que vous savez, si vous concentrez toute la charge sur vous, vous ferez mal les choses parce qu'il n'y a pas de surhomme. Très bien. Et pour les masques obligatoires dans les classes élémentaires, ça ne passe toujours pas? Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Mais la rectrice, elle vous dit, il faudra bien que ça passe. Mais la rectrice, elle se trompe. Ah, oui, mais... Parce que vous ne pouvez pas aller contre le peuple. Jusque-là, quand le peuple s'est élevé contre quelque chose, rien n'est passé. Là, le peuple commence à s'élever. Le peuple était légèrement endormi sur plein de choses parce que nos politiques nous ont endormis. Mais aujourd'hui, le peuple se réveille, le peuple se lève. Je peux vous donner une anecdote. Ce matin, j'ai un ami qui m'appelle, il me dit, Widi, on s'est mis à 6 parents. On a envoyé nos enfants à l'école, on les a refusés. On est arrivé avec l'avocat. Il me dit, forte et vraie directrice là. Il vient tout petit, nous m'a des papiers, arrêtez là, arrêtrice là. Il dit, je vais voir ce que je peux faire. Elle a dû accepter les enfants. Une fois qu'on s'organise, qu'on utilise leurs propres lois contre eux, ça fonctionne. D'ailleurs, on est devant le Conseil d'État, on a fait un référé devant le Conseil d'État. On est demandeur d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion. Donc vous n'entendez rien lâcher sur cette question-là? Quand une cause est juste, il ne faut jamais la lâcher. Cette question-là est juste. C'était normal d'occuper l'espace régional du Rézé avec des enfants? C'est responsable, ça? Ce n'est pas la méthode Sentinelle. Ce n'est pas la méthode Sentinelle. C'est ce qu'on a vu, pourtant. Vous n'avez pas vu Sentinelle? Ce n'est pas la méthode Sentinelle. Sentinelle, si vous voulez savoir... Donc vous condamnez ce genre d'attitude? Non, je ne condamne rien du tout. Je respecte les combats. C'est un peu facile. Non, on respecte les combats de chacun. Vous êtes contre personne et voilà. Non, pas du tout. Vous jouez pas au foot? Plutôt basket. Basket? Oui. Je joue au foot. Vous me condamnez parce que je joue au foot? Chacun son sport, chacun sa méthode. Il y en a qui marchent dans la rue, il y en a qui bloquent. Moi, ce n'est pas du tout la méthode Sentinelle. Sentinelle va sur le terrain juridique. Sentinelle va vers l'éveil des consciences. Sentinelle se bat et se pose aussi d'autres questions pour agir autrement et amener le citoyen à prendre son destin en main. Derrière tout cet activisme, allais-je dire, se cachent évidemment des ambitions politiques. Pourquoi? Sans doute. Vous ne faites pas ça pour rien. Ah, je vais vous dire, quand vous faites... Moi, je viens du monde associatif. Vous faites de l'association, ce n'est pas pour gagner de l'argent, pour aller dans un quelconque pouvoir. Je ne fais pas de langue de bois. Je ne fais pas de langue de bois. Il y a une réalité. Sentinelle Guadeloupe plante ses jalons pour les prochaines élections, tout le monde l'a compris. Non, Sentinelle Guadeloupe éveille les consciences. Maintenant, la question que vous me posez, elle se pose de plus en plus. Les gens nous appellent pour nous demander insistamment d'aller en politique. Ça, c'est vrai. Et la question est à l'étude. Mais Sentinelle n'a jamais fait quoi que ce soit pour faire de la politique. Ce n'est pas notre but premier. Pour autant, nous aimons la politique parce que nous nous disons que la politique... C'est ce que vous faites là. Ah oui, mais tout est politique.
La politique, c'est la gestion de la cité. Donc, tout est politique. Vous faites de l'associatif, vous faites de la télé, vous faites de la politique. Non. Quelque part. Non, Quelque part. Vous donnez de ça. l'information, c'est une forme de politique. Même si elle est neutre. Elle est neutre. Elle est Voilà. neutre. Avez-vous vocation, Sentinelle Guadeloupe, à briguer les suffrages des électeurs guadeloupéens pour les régionales? Alors, Je passe par plusieurs fenêtres. pour pouvoir me demander une oui. question et avoir la réponse que vous attendez, monsieur Fendéré, quand même. Non, je vais vous dire très sincèrement. Si Sentinelle doit se positionner en politique, Sentinelle se positionnera sur les élections, de manière générale. Les régionales ne seront pas une fin en soi. Il y aura aussi les départementales. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'idée de Sentinelle, la philosophie de Sentinelle, c'est de dire que puisque les politiques actuelles ne font pas les choses, il va falloir que les citoyens les fassent. Et pour que les citoyens les fassent, si jamais nous devons aller en politique, et je vous redis, la question est à l'étude. Vous allez vous décider quand? Parce que c'est là, hein, c'est demain. Tout est demain. Tout est demain. Nous déciderons le moment venu. On est à l'étude. Mais vous serez le premier informé, monsieur Fendéré. Et si ça se confirme, ce serait autour de quel projet, mis à part contester et bousculer l'ordre établi? Ah, j'adore cette question. J'adore cette question. Parce que dites-vous bien que nous sommes effectivement construits à Sentinelle. C'est pour ça que je vous dis que la question est à l'étude. Avant de décider si on va en politique ou pas, on regardera quel projet on va proposer aux citoyens qui seront nous-mêmes et avec nous pour la Guadeloupe. Donc, vous aurez cette réponse si jamais on doit aller en politique. Il y aura le projet. Je me permets d'être insistant. Et pour les cantonales, Rudy Manin choisira son canton aux abîmes avec l'appui des socialistes et de la frappe, peu importe le migrant, l'important c'est qu'il soit abîmien. Non. Non. L'important, ce n'est pas une question de migrants, c'est une question de citoyens. Si Rudy Manin devait aller au cantonal, ce qui est possible, on n'exclut rien. Vous en avez du envie tout. ou pas? Des fois oui, des fois non. C'est compliqué, hein? Parce que quand vous prenez la famille, vous prenez tout ce que vous devez prendre comme coup en politique, etc., vous vous dites non, je ne vais pas aller là, parce que je connais bien le milieu. Mais maintenant, quand vous vous dites que, attendez, il y a des gens qui souffrent et qu'il n'y a personne qui s'élève pour pouvoir se dire qu'il faut arrêter ça, vous vous dites que peut-être que ça vaut le coup de se sacrifier. Donc, franchement, des fois, je me dis, laisse ça tomber, pas besoin de ça, pas besoin de faire emmerder dans ça. Et d'autres fois, je me dis, bon, il faut peut-être faire quelque chose pour certains. Cette majorité silencieuse, celle qui ne vote plus, ça c'est important. La voix des sans-voix. Pas seulement, mais aussi la voix des sans-voix. Vous êtes aussi président de l'UNAR, club de foot bien connu au Rézé. C'est une preuve supplémentaire de votre engagement au service de la cité et surtout de la jeunesse. Ben, vous savez, je n'ai jamais arrêté de faire de l'associatif. J'étais étudiant, j'étais trésorier de la plus grosse association en France, qui était Guamagui. Je suis arrivé à l'UNAR après avoir été joueur de l'UNAR quand j'étais jeune, avant mon bac. Après, je suis parti, je suis revenu, j'ai fait des enfants. Et donc, mon fils était à l'UNAR. Donc, en tant que dirigeant de l'UNAR, en fait, père accompagnateur, j'avais les enfants dans ma voiture. Et j'ai toujours refusé à l'époque, quand mon fils était à l'UNAR, de prendre des fonctions de dirigeant pour qu'il n'y ait pas de mélange, pour qu'il ne se sente pas privilégié. À partir du moment où il est parti sur la métropole, continuer le foot d'ailleurs, c'est son projet, et je l'accompagne là-dedans, les dirigeants de l'UNAR m'ont demandé pour certains de venir les accompagner, les aider, et un an après, ils faisaient de moi le président de l'UNAR. Donc ça a été un honneur pour moi parce que ce sont des personnes qui ont créé l'UNAR, et aujourd'hui j'essaie de donner le meilleur de moi-même, de rendre ce qui m'a été donné quand j'étais jeune, de rendre ce qui a été donné à mon fils, de rendre ce que la société me donne, gratuitement. C'est un beau canton, hein, celui du Rézé. Ah oui, très bien, qui est très beau, mais il n'est pas tout seul, le canton du Rézé. Il y a le Bourg des Abîmes. Mais il y a d'autres candidats sur ça. Je ne suis pas candidat pour l'instant. Très bien. Merci, Rudy Manin, d'avoir été notre invité dans cette émission. Merci Thierry Fendéré. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être fidèles à Franc-Parler. On se retrouve dès demain sur votre chaîne locale Éclair FM TV.